de Magdan, il a dit, quand je l'ai vu au début, il était tellement petit, je croyais qu'il était loin. Alors on est encore à Shoshan Purim. Ouais. On s'imprègne de la Simcha et de la Gdusha. De la Gdusha. Il faut faire Mishte Katan aujourd'hui. Bien sûr, de la Gdusha de Jérusalem. Aïe, 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 Yerushalayim. Aide moi Yerushalayim, mes amis. Alors je vous rappelle, comment Ouais. Jérusalem, oui. Madame. Comparable, on ne peut pas comparer. Mais là, on est content, hein. Mais tu me demandes, oui. Surtout après 24 ans, 23 ans, c'est énorme, monsieur. Ah bah, on est content de là où on est content de ce qu'on fait, on est même heureux. Bon, Hachem. Sauf. J'ai une partie de Jérusalem avec moi, quand je vous vois, c'est ça. Alors mes amis, n'oubliez pas, Purim, c'est Matan Torah. Purim, avec Michael. Aïe. Elle chez ma pour. Viens t'asseoir, n'aie pas peur, je ne mange pas. Je ne mords pas, vas-y. Alors messieurs, Purim c'était quoi? Purim c'est quoi? Purim c'est Matan Torah. Ki ve ki boulou, Ayoudim, puisqu'on a reçu la Torah à Purim, Be'ahava. Quelle Torah? Torah chez Béalpé. Puisqu'on avait, comme on a vu, on avait reçu la Torah chez Béalpé, Matan Torah, Ira. Et donc, par obligation. Donc, on est dans Matan Torah, messieurs. Il y a écrit quoi? Vayomer Memuchan, Lifnei Hamelech, Omrim Chachamim, Mazé Vayomer Memuchan. Vayomer Memuchan Lifnei Hamelech. En remède, tu veux parler à Kadosh Baruch Hu? Tu veux avoir le mérite de pouvoir Lifnei Hamelech, d'être devant Melech, Hamelechim Hamelechim à Kadosh Baruch Hu. Vayomer Memuchan, Mouchan. Il faut que tu sois Mouchan, il faut que tu sois prêt. Tu ne peux pas vivre quelque chose d'intense si tu n'es pas préparé à elle. Plus tu t'es préparé à cette chose-là, plus tu vas l'apprécier parce que tu t'es préparé à elle, donc tu vas vivre de manière intense. Et donc c'est pour ça que plus tu te prépares et plus ce que tu vas vivre aura une portée. On doit être porté par le Purim de cette année. Le Purim que tu viens de faire maintenant, ce Purim-là, il doit te porter jusqu'à Purim Abba. Mais quand est-ce? Bien sûr. Et qu'est-ce qui va te permettre? Qu'est-ce qui va te donner l'énergie? Qu'est-ce qui va te permettre d'arriver à Purim prochain, d'être en bonne santé tout le monde? Qu'est-ce qui va te permettre? Parce que ce Purim-là, tu l'as passé comme il faut. Et qu'est-ce qui a permis à cette personne de passer un Purim intense, profond, de conscience? C'est la préparation. Alors tu peux demander à Kadosh Baruch Hu. Regarde les yeux, maintenant tu les as réveillés. Ils dormaient, tu les as réveillés. Alors si c'est ça, messieurs, il faut se renforcer sur quoi? La préparation. L'Imoud Torah. C'est Matan Torah, c'est l'Imoud Torah. Qu'est-ce qui fait que le matin tu souris? Qu'est-ce qui fait que le matin tu es heureux? Qu'est-ce qui fait que dans ton boulot tu es différent? Qu'est-ce qui fait que tu es différent? Qu'est-ce qui fait que avec ta femme, Rabbi Michael, tu es différent? Qu'avec tes enfants tu es différent? Dans ton boulot tu es différent? C'est la Torah que tu étudies. La Torah elle transforme ton état d'esprit. Je suis fier de toi, Rabbi Aaron, je dois te le dire. J'avais oublié, je voulais lui dire. Il n'y a que lui qui sait pourquoi. Je sais pas. Alors moi je te dis, je suis fier de toi, mon sadique. Oh. Tu sais pourquoi je suis fier de lui? Je sais pas moi. Je m'en fous, je te dirai pas la raison. Mais je vais te dire pourquoi je suis fier de lui, mais pas la raison pourquoi je suis fier de lui. D'accord? Parce que la Torah qu'il étudie, il essaye de l'appliquer. Il essaye d'appliquer. Alvaï, qu'on essaye de vouloir appliquer ce qu'on étudie. T'entends ce que je te dis là? Et je pèse mes mots. Ouais, mon sadique. Ouais. Et je parle pas simplement dans la vie de tous les jours, les brachot, tout ça, que Vadaï, tu fais tout ça. Je parle dans ta vie personnelle. Dans ta vie personnelle. Et c'est ça l'essentiel. Le reste, c'est de la blague. Et la Torah. Allô? Torah. J'en ai vu du faillotage, mais alors comme ça. Écoute bien. Alors Francis, il est jaloux. Oui. Ah, c'est du Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, t'inquiète pas. Attends, chacun son tour. Attention. Je pense ce que je viens de dire. Je suis très sérieux quand je parle. Parce qu'on est là. Ouais, Toute la théorie, mon fils. Non, mais c'est la théorie. Et c'est vrai. Le plus difficile,
C'est quoi? Massim. C'est de l'appliquer. Mais de l'appliquer dans quoi, Rabbi Francis? C'est la Hashkafa. C'est la Hashkafa, mais c'est la Hashkafa. C'est quoi la Hashkafa? C'est la vision de la vie, la vision de ma vie. Tu comprends? Avant, je pensais complètement tordu, et là, je parle plus de toi, d'accord? C'est vrai, même si c'est vrai. D'accord? Même si c'est vrai. D'accord? Officiellement, je parle plus de toi, mais officiellement, c'est toi que je parle. D'accord? Ça dit que c'est une technique, ça faut l'apprendre, faut l'apprendre. D'accord? Donc, avant, je pensais tordu, puis maintenant, par la Torah, Bémet, mon esprit commence à devenir un peu plus yachar, tu comprends? Sur ce que je vis, sur ce que je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Le Gardas, il comprend ce que je veux dire, Bémet. Il le vit dans ses veines, c'est dans son sang, le Gardas, Bémet. Si tu fais, tu sais quoi? Tu fais une prise de sang en Gardas, t'as pas, tu sais, le groupe sanguin A, B, A, B, y a pas. Torah, il y a écrit. Le médecin, il devient fou. Il y a écrit Torah. Il y a écrit Torah. Mais c'est la vérité, c'est pas vrai. N'oubliez pas ce que je vous ai dit 1000 fois. C'est pas moi qui le dis. Écoute mon Francis. Allô. De Rome dans mon sang. Mon Francis. Écoute bien. Tu te rappelles ce qu'on avait vu? Ce qu'il dit le Rabbi Yonah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonah? Alors. Ezeu Chacham, Alomed, Mikol Adam. Et il dit une phrase terrible. Il dit Mi shesh lo chokhma. Quelqu'un qui a la chokhma. Aval. Eno oev et chokhma. Eno mechapes et chokhma. Mais il n'aime pas la chokhma. Il ne cherche pas l'intelligence. Il ne cherche pas la. Tipeshu. Maintenant, il est super intelligent. Ben, c'est un idiot, il dit. Aval mi. She'en lo chokhma. Aval. Oev et chokhma. Mechapes et chokhma. Il aime l'intelligence. Il recherche l'intelligence. Mais il n'est pas encore intelligent. Mais il recherche chacham. Ça veut dire en vérité, ce qu'on a dit, tu es ce que tu veux être. Ah mais je ne suis pas encore, mais si tu l'es. Tu comprends ça? Tu es déjà ce que tu veux être. Même si le mec c'est un gros chacham, il n'aime pas la chachma, il ne cherche pas l'intelligence. Il a fait, c'est un idiot. T'as compris ce que ça veut dire? 80 ans, il a fait, mais c'est exactement ça. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc il ne faut pas se dire, oui mais je suis pas encore, je ne connais pas beaucoup. Zelon achon. Quelqu'un qui a la Avat Torah BMT dans son sang. Avat Torah. Qui a cet amour de la Torah, cette personne qui mechabedet et la Torah, quelqu'un qui honore la Torah, d'accord? Et quelqu'un qui sait que la Torah béhémet, c'est ma boussole. Dans ce monde-là, de cette jungle dans laquelle on est, c'est une jungle. L'île de la tentation, les Marseillais au Paraguay, les machins en truc. Oui, mon frère ami. Il y a pas que. Qui te dit qu'il regarde que je regarde pas? Pourquoi tout de suite tu vois qu'on parle? C'est qu'il faut toujours juger les caves des routes, hein? T'as vu comment il parle? Faut juger les caves et routes, monsieur. On suit tous les épisodes, monsieur. Bon, t'as compris ce que je veux dire par là? Et la Torah, c'est ta boussole. La Torah, elle est là pour te donner le bon chemin. Ce que tu pensais avant sur ta femme, en vérité, tu te rends compte que c'était toi qui avais un gros problème de Scooby-Doo. Tu pensais qu'à ça. Et elle en avait marre. Et je ne sais pas, avec tes enfants pareil, t'étais absent, tu veux qu'ils te respectent, ça va pas ensemble. Il peut plus t'écouter, ton gosse. La Torah, elle est là pour te remettre, voilà, ton échelle des valeurs. Il dit Rav Dessler, il dit la Torah, elle est là pour te donner une vraie échelle de valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est moins important? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est secondaire? Et la vie, en vérité, c'est que ça. Parce que si on se donnait vraiment dans ce qui est principal, si ce qui est le plus important, on n'en parle pas, mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On inverse l'échelle de valeurs. Et on met toute notre énergie dans des ch'touillottes, dans des bêtises, dans des dans des choses futiles. Et ce qui était primaire, on le met secondaire. C'est le problème. T'as compris? Et c'est pour ça que la Chachem dit Shloshak Tarim Hem. Il y a 3 Tarim, il y a 3 couronnes. Keter, Keuna, Keter Malchut, Keter Torah. Keter Keuna, Zachar Aaron Ubanav. Keter Keuna, la prêtrise, qui a été zoché? Aaron et ses enfants. Keter Malchut, qui a été zoché? David Amelech et ses enfants. Keter Torah, tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Mounach ve'omed u'muchan ekol Israël. Elle est là, la couronne de la Torah. Elle est posée ici, et elle est prête pour chaque Israël qui veut s'en occuper. Elle est là pour tout le monde. Keter Torah, tu peux l'avoir. Keter Torah, tu peux l'avoir. Tout le monde peut l'avoir, Keter Torah. Ça dépend de qui? De toi, de ta volonté. Est-ce que tu vas être capable au départ de te faire violence? Attends, j'ai le boulot, j'ai le travail, 9h, machin, un truc, après les filages, je cours. Habibi, il t'attend, ton boulot, n'aie pas peur. Regardez. Regardez. Emratzim, Manoratzim. Emratzim, le Shahad, le Remse, Ayol Mabba. Akadosh Borou, jusqu'à 120 ans pour tout le monde. Il ne nous a pas signé un contrat, on ne sait pas quand est-ce que l'heure elle est. Jusqu'à 120 ans, en bonne santé, qu'est-ce que des bonheurs.
Ah bah la Kadosh Baruch Hu, il a signé sur personne. Ou l'eau, il travaille à Valcloum, à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que je viens de te dire. Pour ça que je parle de ça. Je dois rien du tout. Hier, tu étais là en faire ta tefila, et demain, tu as fini. Il n'y a plus rien. C'est fini, terminé. Il n'y a plus rien. Bah, qui y a? Il n'y a plus rien de quoi? Dubaï, c'est la danseuse arabe, c'est fini. L'île de la tentation, c'est fini. Ton argent, il reste ici. C'est d'autres qui vont bouffer pour toi. C'est d'autres qui vont en manger de ton argent. Tes costumes, on va les donner à un organisme pour que d'autres les mettent. C'est fini. Ton caleçon. Au moins ton caleçon, tu connais l'histoire avec les chaussettes. Ouais. Vous connaissez l'histoire avec les chaussettes? Aïe, aïe, aïe. Avec la lettre. On la racontera à Shabbat peut-être. C'est peut-être l'occasion. Ouais, D'accord. Même pas avec ton caleçon, fils. Ton caleçon, tu pourras pas y aller. Rien, clou de ce monde-là, rien. Qu'est-ce qui va rester après 120 ans? Les mitzvot. Ta Torah, fils. Les mitzvot. Il va rester ce que tu as été. Il va rester exactement ce que tu as été. Le jour où tu te levais pour amener une chaise à ton ami quand il est arrivé à la synagogue. Le jour où tu as laissé passer quelqu'un avant toi. Le jour où ta femme elle était énervée, tu n'as pas mis de l'huile sur le feu, tu t'es tu. Le jour. Pas quand tu étais têtu. Parce que quand tu étais têtu, Habibi, une malasse. Non, quand tu t'es tu. D'accord? Quand tes parents ils sont venus de trucs et t'es parti les chercher à l'aéroport. Et t'avais machin. Quand ton fils il avait un examen, un truc de machin, et t'es fait une mission avec lui. C'est ça qui reste après ça. Qu'est-ce qui reste après 120 ans? Qu'est-ce qui reste à part Torah? Quand quelqu'un il finit un sioum de Masechet, d'accord, d'un Talmud, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Bar papa. Vite. Keshem Shisham. Bon là-bas, c'est elle, la sikha. La seule chose tu parleras là-bas, c'est quoi? La Torah, comme C'est la Torah, c'est elle qui va t'accompagner là-bas, c'est elle qui va t'amener. Il n'y a que la Torah, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qui reste après 120 ans, mes amis? Et Akadosh Baruch Hu, il nous l'a montré. Akadosh Baruch Hu, il nous le montre. Malheureusement. Comme ça. Paf, plus rien, fini. Et tu viens, tu me dis, mais quand je te dis, viens un peu au shiur, viens une fois de la semaine, un mercredi soir, faire le mardi soir, faire le shiur, viens un matin, reste que pour le moussard, après préparer l'autre, attends un shiur, vendredi soir, il y a un quart d'heure de shiur, ta femme elle est contente même que tu viens pas maintenant, elle est encore en train de faire les salades. Arrête de raconter, j'adore, je t'ai dit. Les femmes elles ont beau dos, dès que tu as un type, ah ma femme, mytho, j'ai parlé à ta femme, elle veut que plus que tu sois dehors, elle en peut plus de toi à la maison, arrête ton mytho. Ma femme. Là, c'est ma femme. Là, tu penses à elle. Hein? Quand c'est une shiur Torah, tu penses à ta femme. T'as compris? T'as pas une minute pour donner à la Torah, Habibi. Qu'est-ce que tu feras après 120 ans là-haut? Tu vas regarder les gens en train d'étudier? On va écrire Yehuda. Yehuda, le fils de Yaakov Avinu. Par le fait que, bon, quand il montait là-haut, il comprenait rien ce qui se passait. Yehuda, il comprenait pas ce qui se passait à la yeshiva. Jusqu'à qu'ils ont prié pour lui, Moshe Rabbeinu a prié pour lui, qu'il le monte dans les Yeshiva Shelma là. Yehuda, fils de Yaakov. Ouais, là-bas, on va dire, mais c'est quoi ce chinois là? Et de quoi il parle là-bas? Parce que là-bas, il n'y aura que ça, les amis. Hein. Soit tu prends le goût à la Torah ici, soit là-bas, ça sera amer pour toute l'éternité. T'imagines? Si tu ne prends pas le goût avant ici sur terre, là-bas, c'est pour toute l'éternité. Ah bébé, rien, prends un peu d'essentiel. Tellement de temps pour Candy Crush. Tellement de temps pour des bêtises. Et c'est pas un reproche, je le parle pour moi en premier, parce que chacun il doit rajouter sur son niveau de la Torah. Tout le monde, on est tous pareils, on est tous égaux devant la Torah, ce qui est écrit ici. On est tous égaux devant la Torah. T'as compris? Alors Bezrat Hashem, on peut continuer, mais je continuerai la semaine prochaine. En tout cas, d'accord, se renforcer, Bezrat Hashem. Se renforcer, c'est ça pour lui. Se renforcer sur les boutons.